La nuit dernière, Gérard Romero nous disait que Hansi Flick ne veut pas d'Osimhen, ni de Vlahovic, ni de Lautaro Martinez au club. Le seul attaquant qu'il veut, c'est Julian Alvarez. En parlant de Vlahovic ce matin, je vois le Here We Go de Fabrizio Romano le concernant. On sait que c'est un joueur qui avait été lié au Barça. Il était libre de tout contrat de la Juve et apparemment il attendait aussi le Barça. Mais probablement, il a dû constater que voilà, le Barça ne viendra pas le chercher et donc il a signé du côté du Beşiktaş. Concernant Lautaro Martinez, Fabrizio Romano nous a dit l'appréciation de Barcelone pour Lautaro remonte à l'époque du Covid. Cela fait déjà plusieurs années. Et à de nombreuses autres reprises, Barcelone a toujours apprécié Lautaro Martinez. Mais c'est tout. À l'heure actuelle, l'Inter compte sur Lautaro pour la nouvelle saison. Lautaro est le capitaine de l'Inter à ce stade. Également, selon des sources de Barcelone, à l'heure actuelle, il n'y a rien de solide ou de concret là-dedans. Je vous disais hier que pour moi, s'il y avait un réel intérêt en Lautaro Martinez, c'est quelque chose qui devait commencer bien avant la Coupe du Monde. Fin de saison dernière, parce que c'est un gars qui a des responsabilités à l'Inter, c'est pas juste un joueur lambda. Tu ne peux pas arriver là, fin de mercato pour prendre un capitaine. Moi, ça ne pouvait pas passer. Maintenant, quand on considère aussi Lautaro Martinez, considérant surtout la façon de jouer d'Hansi Flick, les transitions rapides, les attaquants qui doivent courir par-ci, par-là, Lautaro, c'est pas trop ce joueur-là. Lautaro, c'est beaucoup plus un gars de surface. Et quand on le voit même en sélection, c'est un gars qui part du banc généralement. C'est pas un gars qui débute tous les matchs. Donc, c'est probablement pour ça que Hansi Flick ne le veut pas. Maintenant, concernant Julian Alvarez, normalement, aujourd'hui, il doit rencontrer le Cholo. C'est pourquoi le Mundo Deportivo parle du face-à-face, tête-à-tête entre lui et le Cholo, puisque lundi, le Cholo lui avait mis un petit pont. Mais aujourd'hui, le Cholo ne pourra pas l'éviter, les gars. Donc, les yeux seront tournés du côté d'Atlético aujourd'hui. Julian devrait s'entretenir avec le Cholo au sujet de son éventuel départ de l'Atlético. Cependant, le club n'a aucune intention de le laisser partir, Simeone précisant que l'attaquant reste dans ses plans. Ça, c'est selon le Mundo Deportivo. Un transfert super compliqué. Bref, aujourd'hui, on saura si Julian va décider d'aller en guerre ou s'il va décider de faire la paix et de rester. Et on verra aussi la décision qui sera prise par le Barça. Est-ce que le club va décider d'attendre 1-2 saisons pour Julian Alvarez? Ça, c'est au cas où Julian Alvarez est la priorité absolue. Et puisqu'on voit que Hansi Flick ne veut que Julian Alvarez, dans le cas où le Barça voudrait attendre, il faudra aller avec un attaquant temporaire, un attaquant qui pourra faire 1-2 saisons au Barça, un attaquant dans ses trentaines, 32, 33, vous voyez, expérimenté en attendant Julian Alvarez. Et puis les amis, la nuit dernière, on a appris qu'apparemment, il y aurait un accord entre le Barça et le Paris Saint-Germain pour Ferran Torres. C'est pourquoi sur la une du journal Sport, on peut voir adieu Ferran Torres. Et puis, il y a des révélations qui sont sorties concernant Ferran Torres. Ça nous vient de Gérard Romero. Il y a une certaine tension entre certains joueurs du Barça et Ferran Torres à cause de la manière dont il a géré son transfert imminent au PSG. Ils ont eu l'impression que tout était bizarre, qu'il ne leur a jamais rien dit tout au long de l'été. Les gars, s'il y a une vérité dans ça, vraiment décevant de la part de Ferran Torres. Moi qui a passé mon temps à le défendre, franchement, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça là. Même si tu reproches au Barça de ne pas te montrer que tu comptes énormément pour le projet, tu réclames un peu plus d'amour, un peu plus de... Qu'est-ce que lui reproche à ses coéquipiers? C'est ça la question dont je me pose. Tu peux avoir le problème avec le club parce que ce sont tes employeurs. Mais généralement, entre les employés, il y a une bonne relation. Pourquoi est-ce que il les a pas dit que les gars, apparemment, on ne sera pas ensemble la saison prochaine à Barcelone, puisque le Paris Saint-Germain est en train de frapper à ma porte. Il y a Luis Enrique là-bas. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Ferran s'est comporté comme ça. Vraiment déçu, parce que mine de rien, on a beaucoup supporté Ferran Torres au club. Malgré tous ses ratés, malgré... On a été avec lui. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas cool venant de sa part. Bref, il a décidé de partir. Voilà, je lui souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain. Et on verra bien ce que ça va donner cette saison, les gars. Maintenant, hier, mon gars Jules Koundé était de retour des vacances. Bienvenue, mon gars. J'espère que tu as passé de magnifiques vacances, que tu as pu recharger mentalement pour la nouvelle saison.
Parce que moi, je veux le Jules Koundé, première saison anti-flic, hein, 2024-2025. Ce Jules Koundé qu'on voyait comme le meilleur latéral droit au monde, ou bien comme l'un des meilleurs latérales droits au monde. Ce Jules Koundé qui nous avait offert la Copa del Rey, ce magnifique but-là contre le Real Madrid. Franchement, je veux ce Jules Koundé-là. Ce Jules Koundé qui avait déposé un caviar sur la tête de Rafinha lors du premier Classico de cette saison-là. Je veux ce Jules Koundé-là. J'ai vu sur les réseaux les gens te manquer de respect et moi, ça ne m'a pas plu. Parce que moi, j'ai pas oublié le Jules Koundé 2024-2025. C'est pas parce que la saison dernière était compliquée pour toi que maintenant les gars, ils vont se permettre de dire n'importe quoi sur toi, mon gars. Sérieux. Donc, moi, je vais continuer de te défendre parce que je pense que cette saison, tu vas tout péter. Tu seras de retour à ton prime. Les gens, ils vont remettre du respect sur ton nom parce que, en fait, c'est ça les humains. Hein. Les humains, ils sont très ingrats. Les humains oublient facilement. Il suffit juste que tu sois dans un moment où les choses sont compliquées pour toi pour que les gars, ils te lâchent. Mais moi, mon gars, je te lâche pas. Maintenant, il y a des rumeurs disant que Arsenal s'intéresse à mon gars Jules. S'il y a la vérité dans ça, j'espère que Arsenal a déjà préparé minimum 100 millions. Parce qu'on nous dit que Arsenal apprécie la polyvalence de Jules Koundé. Vous voyez, grâce à son transfert au Barça, Jules a pu apprendre à jouer en tant que latéral. Je pense que Jules peut toujours jouer en tant que défenseur central, bien que ça fait longtemps. Pour moi, il suffira juste quelques matchs pour que le gars retrouve ses repères. Donc, actuellement, Jules Koundé, c'est du 2 en 1. Latéral, défenseur central. La même chose avec Arroyo. Arroyo même, c'est du 3 en 1. Parce que la saison dernière, on avait vu Anti-Flick l'utiliser en tant que neuf. Mais bon, si Arsenal veut mon gars, c'est minimum 100 millions, les gars. Arsenal cherche toujours un défenseur central. Et on sait que Saliba a un problème au dos. Donc, je peux comprendre aussi ces rumeurs-là, les gars. Koundé, à mon avis personnel, serait une solution intelligente car il peut jouer arrière droit, il peut jouer défenseur central. Ce serait donc une bonne solution pour Arsenal qui a probablement besoin de couvrir les deux postes en termes de joueurs. Mais pour le moment, des deux côtés, il n'y a aucune négociation avancée pour le transfert de Jules Koundé à Arsenal. Si quelque chose change, voilà. Il n'y a pas encore, mais il y a des rumeurs. Moi, je ne serais pas totalement contre un départ de Jules parce que on apprend aussi apparemment que le Barcelone a établi des contacts avec l'entourage du Pedro Porro suite à l'intérêt des clubs de Premier League pour Jules Koundé. Donc moi, je ne serais pas totalement contre un départ de Jules Koundé si on nous ramène par exemple un Pedro Porro, les gars. On avait vu ce que ça avait donné en Coupe du Monde avec Lamine Yamal. Donc, si tu réussis à faire venir Pedro Porro, ça veut dire que Cancelo va jouer du côté gauche. De toutes les manières, ça sera top. Moi, je vous disais la nuit dernière que je ne suis pas contre un arrivée temporaire d'un Depay, par exemple, pour la rotation, attaquant expérimenté. Si tu te renforces sur le côté, tu signes des latéraux, tu conclus le deal avec Rodri pour solidifier ton milieu de terrain. Tu sais qu'offensivement, tu auras assez de répondants, assez d'expérience pour te prendre une Liga et même pour te prendre une Champions League. La saison passée, lorsque le Paris Saint-Germain prend une Champions League, c'était avec Dembélé. Personne ne voyait le Paris Saint-Germain prendre une Champions League avec Ousmane Dembélé. Soyons honnêtes. Mais Luis Enrique, avec sa touche magique, a pu transformer Dembélé en ce gars clutch-là. Et c'est pour ça que moi, je fais que dire Anti-Flick doit être créatif cette saison. Il va falloir qu'il sorte un peu de sa zone de confort. Imaginer des trucs. Donc, si mon gars Jules, il sort pas moins de 100 millions, pourvu que c'est pour nous ramener un Pedro Porro, ça va être super compliqué aussi, hein, parce que Tottenham, après sa Coupe du Monde, ça va être un autre casse-tête. Mais je pense que si le Barça se positionne réellement sur le dossier, il va demander à partir. C'est ça qui est la vérité, les gars. Bref, tout ça va dépendre de Jules Koundé. Mais je pense pas que mon gars Jules, il veut partir du Barça. Je pense qu'il veut rester et faire sa remontada, son comeback après une saison mentalement, physiquement compliquée, les gars. En tout cas, s'il choisit de rester, je lui souhaite le meilleur. Je souhaite qu'il revienne à son prime, qu'on ait le Jules Koundé 2024-2025. Ce Jules Koundé-là, qui avait eu 8 passes décisives, je crois, et 5 buts. C'était une bête sauvage
c'était compliqué de passer Jules Koundé, les gars. Non, les gars, vous oubliez très vite. Mais allez revoir les highlights de cette saison-là de Jules Koundé. C'était un monstre, les gars. Et moi, je pense qu'il peut toujours nous donner ça. En tout cas, je lui souhaite tout le meilleur cette saison. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.